Donc, bienvenue à tous. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je rappelle les principes simplement du satsang. Le satsang, c'est un lieu de rencontre où on va se concentrer, où on va euh, focus, oui, concentrer sur la vérité. Alors, la vérité, pas au sens où l'Occident l'entend, c'est pas une vérité qui change, c'est une vérité qui est tout le temps là, qui bouge pas, qui ne change pas, qui est permanente. Et c'est à ça qu'on reconnaît la vérité. Donc, on distingue bien le monde changeant, comme les bouddhistes l'appellent l'impermanence, la maya, le rêve, les images qui bougent, les pensées qui changent, avec la permanence de l'esprit qui ne change pas, ne connaît pas l'espace-temps, ne connaît pas le changement ni l'espace-temps. C'est pour ça qu'on l'appelle la vérité, parce que elle ne change pas, hein. Alors, cette vérité, elle est à l'intérieur, et c'est comme une invitation à lâcher en fait tout le monde changeant, les images changeantes, le, la Maya, pour ressentir qu'en fait vous êtes toujours à la maison chez vous, en soi, dans quelque chose de permanent qui ne change pas, qu'on appelle le soi avec un grand S, être, la vie, le Christ. Il y a différents noms, mais c'est la même chose, ça pointe vers la même chose, hein. On ne peut pas s'attacher au concept des noms, mais c'est une invitation à aller goûter à l'expérience directe de ce qui est, sans qu'il y ait des imaginations qui viennent s'ajouter et changer par-dessus. Donc, bienvenue dans cette invitation. Et tout le monde peut le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très facile, hein, euh, qui n'a pas de... C'est pas une aptitude. On a des aptitudes à délirer plus ou moins, à inventer des images plus ou moins, à inventer des rêves plus ou moins. Mais ce vers quoi on pointe dans le satsang n'est pas une aptitude, c'est un fait, c'est l'essence même de l'être. Ok. Donc, ça ne nécessite pas d'artifice, ni d'apprentissage, d'obtenir quelque chose, et évidemment pas une compréhension intellectuelle, parce que dès qu'on touche à l'intellect, on s'en éloigne. Ok. Donc, je vous invite à fermer les yeux, laisser passer ce qui bouge, tourner le regard vers l'intérieur, donc non plus dans les pensées, mais à l'intérieur, ce qu'on appelle aussi la présence, le cœur, l'esprit. Sortir des histoires qui se racontent au sujet des personnages et rester à l'intérieur pour réaliser ce qui ne bouge pas, ce qui ne change pas. Alors, les indicateurs qui aident, c'est le silence, l'immobilité, la vacuité, l'absence d'espace, l'absence de forme, l'absence de temps, pour voir que rien n'a bougé, rien n'a changé.
Cette présence a toujours été la même, quelle que soit en fait l'identification qui passe dans le mental et le corps en fonction de ses mouvements, qu'ils soient petits ou grands, en bonne santé ou malades. Cette présence immobile, parfaite, immuable, inchangeable, elle est toujours là, maintenant. Cette présence n'a pas de passé, n'a pas de futur, n'a pas de début ni de fin, puisqu'elle n'est pas identifiable ou connotable par l'intellect. Juste, elle est. Donc, je vous invite à ressentir de plus en plus cette présence comme étant le goût de votre soi, le goût de être. Et au-delà des images des frères et sœurs qui sont projetées à travers les écrans ou les yeux physiques ou les écrans d'ordinateur ou de téléphone, donc cela faisant partie des images du rêve, au-delà de ces images de rêve, à ressentir en fait l'unité présente et pareille. C'est toujours là, c'est toujours maintenant. Et quand je dis là, c'est pas géolocalisable, puisque ça n'a pas de début ni de fin. Ce qui démontre en fait que la séparation, il n'y a pas de séparation, et que l'esprit est joint, qu'il n'y a qu'un seul esprit. On peut utiliser des métaphores pour pointer vers cela, mais on ne peut pas le décrire avec des mots ou des concepts. Mais souvent, on parle de messages qui prennent la métaphore, par exemple, du ciel qui est immobile alors que les nuages passent. Le ciel ne bouge pas. La vacuité du ciel ne peut pas être touchée ni par les orages, ni par les éclairs, ni par les gouttes de pluie. Donc, on a le goût de l'intouchabilité, de ce qu'on appelle l'immaculé, qui ne peut pas être touché.
Comme le rappelle le courant miracle dès le début, ce qui est réel ne peut pas être menacé. Hmm. C'est pourquoi l'esprit est réel, alors que la forme, que ce soit le corps physique ou une forme pensée d'une individualité séparée, comme une âme séparée, tout ça est changeant et peut être attaqué, modifié ou détruit. Donc, ce n'est pas là que se porte l'attention, et l'attention se porte vers ce qui ne peut pas changer, ce qui est véritable. La seule chose qui ne peut pas être remise en question dans tout ce que vous pouvez apercevoir dans le monde qui change, c'est que vous êtes. Être, vie, sans définition, sans plus que ça. Juste, vous ne pouvez pas nier que vous n'êtes pas. Enfin, que vous êtes, pardon. Vous ne pouvez pas nier que vous êtes. Tout le reste peut être soumis à débat. Mais être ne peut pas être soumis à débat. Et quel que soit en fait l'espace-temps du rêve, il n'y a pas un seul moment où vous n'êtes pas. Donc c'est constant. Donc ça, on peut le valider en tant qu'immuabilité, donc vérité, ce qui ne change pas. Donc si on enlève toutes les petites couches de reste, histoire, on se retrouve ensemble en tant que être et c'est le même, puisqu'il n'est pas suivi de d'interprétations et de choses qui arrivent derrière. Ça s'arrête à je suis, être, c'est le même. On peut appeler ça aussi un dénominateur commun, ce qui nous rassemble dans la vérité unique, que nous partageons non pas en tant que plusieurs, mais en tant qu'unité. La même chose, qui n'est d'ailleurs pas une chose, qui n'est pas définissable par des mots.
Alors c'est très simple, hein. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à devenir. Donc, pour pouvoir goûter pleinement en fait à cette permanence, les seules choses qui apparaissent comme étant à faire, on va dire, tant qu'il y a interférence du rêve qu'on a pris pour la réalité, c'est de défaire. Donc c'est pas du faire, c'est du défaire. C'est du arrêter d'y croire. Arrêter de prendre les pensées du rêve comme étant sérieuses, importantes, ce qu'on appelle le détachement. Alors c'est pas le détachement, beaucoup de confusion sur le détachement quand il s'agit du détachement du corps. Parce que l'ego interprète le détachement du corps comme la mort. Mais le Saint-Esprit, lui, il n'essaye pas de détacher du corps, il essaye de détacher de l'idée d'identification avec toute et n'importe quelle image de tout l'espace-temps. Donc il n'essaye pas de vous arracher à quelque chose que vous considérez comme important au niveau du corps, mais comme important au niveau de l'idée que vous avez jamais été un corps. C'est de ça qu'il détache, et non pas quelque chose qui correspond entre l'esprit et le corps. Ce vers quoi on pointe dans le satsang n'a pas de corps. Maintenant, être est juste être. Il n'y a pas de quelque chose derrière. Il n'y a pas une identité, il n'y a pas une limite.
Alors les satsangs servent aussi à poser des questions parce que si il n'y a pas encore en fait constance de cette expérience directe du soi, c'est qu'il y a encore des zones de confusion qui sont juste nécessitent un petit déblaiement, balayage, de manière à ce que ce qui a toujours été là, ce qui a toujours été, ce qui est permanent, se révèle à soi-même. Hein. C'est l'appel à la vie éternelle et au réveil en, on va dire, choix différent de celui de l'ego, qui est la mort à répétition et l'oubli à répétition, et on recommence. Donc c'est la sortie du labyrinthe, qui est la vérité, et non pas la mort, qui est l'unité, et non pas l'illusion de la séparation, et qui est la permanence, et non pas l'impermanence. C'est aussi non temporel, hein, intemporel, sans forme, sans limite, invisible aux yeux humains, et pourtant tout ce qui est réel. Alors n'hésitez pas, si vous voulez remettre le micro. Et sinon, ben, Comment ça se ressent, ce soi? comment? Comment ça se ressent, ce soi? Alors ça commence par la paix. Vraiment, le début pour le ressentir, c'est l'indicateur, c'est la paix intérieure. Mais la paix intérieure n'est que le début, hein, de ce ressenti. Mais c'est le début, oui, c'est par là que ça commence. La paix, à savoir pas de pensée, pas de croyance dans aucun personnage, pas de pensée. La paix. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une synchronisation entre tout ce qui est perçu comme son, comme, comme tout ce qui peut être perçu et tout ce qui peut être ressenti, qui se mélange aux pensées, et tout, c'est une espèce de synchronisation. C'est l'un ou Ah, l'autre. c'est un souvenir, ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est un plutôt l'un ou souvenir. l'autre. Il y a pas de pensée dans la paix. Il n'y a pas de mélange. C'est vide.
l'esprit qui est libre et réveillé n'a aucun besoin, parce qu'il est. Être n'a besoin de rien.
On peut voir dans le film que les petits personnages, ils ont tous des besoins. C'est pas un problème. Mais l'esprit n'a pas de besoin. L'esprit a juste un seul, une seule en fait erreur à corriger, c'est quand il se prend en fait c'est pour séparer de sa source et identifier à un personnage. Mais à part ça, c'est la seule correction que nécessite l'esprit. Mais l'esprit n'a pas, hors de cette erreur à corriger, l'esprit n'a aucun besoin, parce qu'il n'est pas un corps. Il n'est pas sur Terre, il n'est pas dans ce monde. Enfin, il ne fait pas partie de ce monde, même s'il est partout. L'amour. Donc, il peut ne pas y avoir confusion, alors qu'il peut très bien y avoir observation que oui, il y a des besoins pour les personnages, pour les corps, pour les choses du monde. Mais être n'a rien besoin. Après, c'est l'identification qui pose problème. Donc, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de perte. C'est juste un réveil. À travers les satsangs, l'espace d'un instant immobile, on peut plus facilement goûter, en fait, à un aperçu de l'immensité immuable, constante, éternelle, immaculée, intouchable, de être. Le ciel intérieur, ou comme il est dit dans les livres de Parthèmes et Pursa, Dieu est, tout simplement. Point. Il n'y a rien d'autre. Mais il est inutile de poser des mots et des concepts dessus, mais de le ressentir en présence maintenant.
Le silence est très gênant pour l'ego, mais c'est un régal pour l'esprit. Le chaos qui déforme, change, détruit, reconstruit est un régal pour l'ego, mais l'immuable permanence est un régal pour l'esprit. Les histoires, c'est un régal pour l'ego, mais la vérité, c'est le nectar de l'esprit. Dans l'évidence de l'expérience directe, une fois que c'est goûté, peut une fois, ou des rappels, mais au moins une fois que c'est goûté, disparaissent les doutes et les questions. La seule question qui peut subsister, c'est pourquoi c'est pas constant, pourquoi ça fluctue. Et c'est toute cette période de nettoyage des illusions qu'on fait avec le pardon véritable. Mais sinon, it never happened. Nous n'avons jamais été séparés de notre source et nous avons toujours été ce que nous sommes. Donc, ce n'est jamais arrivé. C'est la définition qui est donnée dans le cours de l'expiation. Donc, encore une fois, répétition, hein. Ouvrez les portes du ciel qui sont à l'intérieur de votre esprit et voyez que rien n'a changé.
que, au-delà de toutes ces illusions fluctuantes, l'histoire, il y a la permanence de être. Je suis être. Il y a la permanence de maintenant, c'est-à-dire non temporel, inchangeable, immuable. Pareil, être. Dieu est non local, non spatial, sans forme, sans histoire, sans rien à faire, complet, parfait, contrairement à ce qui est observé partout dans le monde chaotique du changement, hein, par contraste et opposition. En effet, sans rien à faire. C'est pour ça qu'on appelle ça non pas faire quelque chose, mais une réalisation, une reconnaissance, pas quelque chose de nouveau. Si ça pouvait être nouveau, ça aurait aucun intérêt. Ça ferait partie du monde des rêves. Tout ce qui fluctue, tout ce qui apparaît disparaît.
Et au-delà du facile, parce qu'il n'y a rien à faire. Mais l'ego crée des histoires compliquées pour cacher en fait ce qui est naturel en fait, ce qui est normal, ce qui est simple, sans effort. La joie, le sourire délivre, hein, de ces illusions. Wake up, wake up. C'est une bonne nouvelle, ça apporte la joie. C'est le véritable espoir associé à la certitude absolue du résultat. Donc, espoir, joie, reconnaissance, rire, tout ça amène à la paix, et de là, la vérité pourra se révéler à elle-même, parce qu'elle n'est pas en conflit, elle est en paix. Donc, haut les cœurs, alléluia, gloire à toi Seigneur, merci. Merci, merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit, les bouquins qu'il faut, les cours qu'il faut, les vidéos qu'il faut, les frères et sœurs qu'il faut dans le rêve, les expériences à passer dans le rêve pour comprendre que oui, ok, d'accord. Merci, 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 merci. Mhm. Alors pour ceux qui voient la vidéo en replay, félicitations parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici en passant à travers tous les silences, c'est bon signe. C'est bon signe. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, dans les ateliers et dans les Zooms pour les satsang. Il y a les codes qui sont à la fin de cette vidéo, il y a les codes. Vous pourrez voir si vous dans le générique de fin, il y a la page d'accueil où on vous montre où sont les codes pour venir sur Zoom. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'aide, que vous sentez que vous avez besoin d'une aide particulière pour passer une étape ou particulière dans votre réveil, n'hésitez pas aussi à me contacter. Ok, on se réveille. Wake up, wake up.
peux le dire aux frères qui écoutent. Personnellement, être en direct live, là, et réécouter, il se passe des choses, mais être en direct, il se passe vraiment des choses. Mm. Comme il n'y a pas de temps. Mais oui, c'est mieux. Oui, Venez ça dans les aussi. Zooms, comme ça vous pouvez participer, poser des questions. Mais je sais que par retour des vidéos qui ont été postées précédemment, je sais qu'il y a, il y a, il y a- il y a des frères et des sœurs qui vivent en fait des expériences en voyant les vidéos qui les ramènent, même si c'est en différé. Mais c'est vrai que c'est mieux si pratique, on va dire, c'est plus sympa. Vous posez des questions en direct. Et avoir des réponses en dehors du temps. Ouais. J'apprécie beaucoup l'image qu'il y a derrière toi. Ah ouais. Le bout d'abrotte. Si tu l'inclines, c'est comme, à un Comment? moment donné, comme un arbre de Noël. Et j'ai senti l'infusion à chaque instant du souffle divin dans tout. Mhm. Et après, il y a quand même une tendance à vouloir blablabla comprendre qui, c'est vrai, qui vient toujours freiner la vraie écoute. Mhm. Mhm. Tous le même soir, tous dans le même bateau et tous en direction du réveil. Mhm. Il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ou commentaires, partage simplement l'expérience. N'hésitez pas. Si vous voyez la vidéo, vous pouvez aussi poster des commentaires, je réponds dans les commentaires de vidéo. Eh bien, gratitude. Merci Marise. Gratitude. Merci au Saint-Esprit. Et ben, sur ce, s'il n'y a pas de questions, je vous invite à venir la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Je vous embrasse, gros bisous, merci et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Namo Ratnatrayaya Namo Haryajana Sagara Vairojana Vyuharachara Tathagataya Arahate Samyak Sambuddhaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambuddhebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Kariyata Om Dara Dara Diri
chale pura chale kusume kusuma ware ili mili citi jovalam apanaya soha namo ratnatrayaya namo arya jana sagara vairocana vyuhara cara tathagataya arahate samyak sambuddhaya namo sarva tathagatebe arahata be samyak sambuddhebe namo arya avalokite shoraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya dariyata om dara dara diri diri duru duru iti we iti chale chale pura chale kusume kusuma ware ili mili citi jovalam apanaya soha namo ratnatrayaya namo arya chana sagara vairocana vyuhara cara tathagataya arahate samyak sambuddhaya namo sarva tathagatebe arahata be samyak sambuddhebe namo arya avalokite